Tous? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Bonjour à tous, bonjour à tous. Mon nom c'est Pasteur Patrick et j'ai le privilège d'ouvrir la parole avec vous ce matin. On va commencer par un mot de prière et après, on va voir ce que Dieu va nous révéler ce matin. Prions ensemble. Tendre Père, tu es bon envers nous. Seigneur, tu es bon envers nous. Nous te remercions, Seigneur, que tu viens nous chercher et que tu sauves encore aujourd'hui. Nous voulons te glorifier, Seigneur, que dans ton plan de création, Seigneur, tu as créé les mamans, tu as créé les mères. Nous voulons te glorifier, Seigneur, que tu nous as donné des mères, certains d'entre nous, des mères qui sont fidèles à ta parole, Seigneur. Tu nous as donné des mères spirituelles aussi, Seigneur. Tout ça afin qu'on puisse voir que ton plan est bon. La façon que tu fais les choses sont bonnes. Ça pointe vers toi et ça pointe vers l'amour que tu as envers nous. L'amour d'une mère montre l'amour que toi tu as pour nous. Et on te glorifie, Seigneur. Aide-nous ce matin à voir à quel point que c'est important le rôle d'une mère, Seigneur, et s'attacher à ta parole. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, on voit que ça fait quelques années quand même, parce que tous les rôles traditionnels, mère, père, sont attaqués, sont mis en question. Si on pourrait se poser la question pourquoi? Mais je crois que le texte ici va nous montrer pourquoi, parce qu'il y a vraiment une grosse importance à avoir des mamans. Des mamans qui ont une foi qui est sans hypocrisie, sincère. Parce que souvent, les mères qui persévèrent dans le Seigneur, ils influencent profondément les prochaines générations. De génération en génération, on peut se tourner et glorifier Dieu. Après avoir vécu une vie débauchée, loin de Dieu, seul dans un appartement à Dorval, séparé de tout le monde, je reçois un appel dans un 1,5, 2,5, et c'est ma mère. Elle me dit comment ça va et je n'ai vraiment pas envie de lui parler, mais je lui parle quand même. Après, elle me dit, tu sais, bon, OK. Tu pourrais ouvrir la Bible et lire la Bible. Et là, je commence à me fâcher sur le téléphone. Là. Elle dit, lis la Bible. Peut-être tu vas entendre ce que Dieu a à dire. Après avoir raccroché cet appel, je me rappelle avoir dit à Dieu, regarde, si tu ne te révèles pas à moi, je vais brûler la Bible. Mais j'ai réalisé que dans mon témoignage de conversion, ma mère en fait partie. Parce que Dieu a utilisé maman pour m'emmener à sa parole, pour m'emmener à lui. Qu'est-ce que ça me disait? Ça me disait que maman croyait vraiment que Dieu était vrai. C'est pas comme si ça allait bien, là. Ça allait pas bien du tout. Alors, quand ça va pas bien du tout, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire tout ce qu'on peut pour aider la personne, n'est-ce pas? Elle croyait vraiment que moi, en lisant la Bible, ça pourrait faire un changement positif dans ma vie. Elle le croyait. Finalement, elle continuait à prier pour moi. Vous voyez, les mamans avec
des foi sincères marquent les prochaines générations. Et là, je n'ai pas dit une foi parfaite, j'ai dit une foi sincère, une foi authentique, une foi qui est vraie, marque les prochaines générations. La réalité des choses, c'est que même quand je ne voulais rien savoir de ce que maman était en train de dire, je savais qu'elle, elle croyait pour de vrai. Alors, quand moi, j'ai eu des problèmes et que je n'avais pas de solution, il n'y avait pas d'espoir, il y avait toujours en arrière de ma tête quelque part que, bon, je connais quelqu'un qui a de l'espoir. Ah non, je ne veux rien savoir de ça. Mais quand même, juste le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui a de l'espoir, ça change aussi la façon que nous, on va souffrir ou comment on va percevoir les ténèbres. Quand on connaît qu'il y a une personne qui connaît la lumière, ou au moins qui dit qu'il connaît la lumière. Mais ce doute-là, dans mes pensées noires, m'ont aidé à avoir la lumière. Le doute que, ah, mais il y en a, je sais qu'il y en a, que c'est pour de vrai leur affaire. Alors, avoir une foi sincère marque la prochaine génération. Même si on ne voit pas, et souvent on ne va pas voir les fruits de ça, des fois même pas pendant notre vie, mais ça marque les prochaines générations. Souvent, quand je vais évangéliser ou qu'il y a du monde qui vont venir au Seigneur, je vais leur poser la question, est-ce que tu es déjà allé à l'église? Est-ce que tu as déjà... Souvent, il y en a qui vont dire, ah oui, mais ma grand-mère était catholique ou allait à l'église. Mais vous voyez, juste le fait que la grand-mère allait à une église, qu'elle croyait dans l'Évangile ou non, c'est pas ça le point. Ça a mis dans la tête de la prochaine génération que peut-être il y a quelque chose à l'église. Dieu utilise ça. Est-ce que vous me suivez? Alors imaginez une maman qui a une foi sincère et qui prêche l'Évangile. Ça aussi, Dieu le voit et ça marque les prochaines générations. Le texte d'aujourd'hui, ça va être 2 Timothée 1,5. On va prendre une pause de notre exposition de 1 Corinthiens pour la journée d'aujourd'hui, la fête des mères. Bonne fête des mères à toutes les mamans. Est-ce que vous avez dit bonne fête des mères aux mamans déjà? Oui ou non? OK. Mais moi, j'aimerais vous dire bonne fête des mères, maman. Et pas seulement maman physique, mais maman spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une place dans la parole qui est très claire que l'influence des mamans spirituelles est très importante. Même plus importante qu'on le pense. Regardez un peu comment ça va le dire dans Tite. Alors, Tite 2,3, ça veut dire « Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, d'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises, chacun à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. » Ça, ce n'est pas une petite tâche. C'est une énorme tâche. Alors que vous soyez mère avec des enfants physiques ou mère spirituelle, avoir une foi sincère influence beaucoup les prochaines générations. Alors Paul ici, il est en train d'écrire sa lettre. La majorité des commentateurs, on comprend que c'est la dernière lettre. Ça ne va pas bien, il est en prison et il voit que sa mort est proche. Alors il écrit à Timothée. En écrivant à Timothée, il lui laisse des instructions. Dans son introduction, il va dire ceci. Il va dire « Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières nuit et jour, car je
je me souviens de tes larmes et j'ai le vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Après, il va dire ceci. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. Ce texte, peut-être vous l'avez déjà entendu, mais c'est quand même un texte qui est assez important. Parce qu'on apprend ici que mettre notre confiance en Jésus affecte d'autres personnes. Suivre Christ, être fidèle à Christ affecte d'autres personnes. Ça affecte notre famille, ça affecte nos enfants. Et ici, pas seulement nos enfants, mais nos petits-enfants, pas seulement nos petits-enfants et nos petits-enfants, mais les amis des petits-enfants, les personnes qui sont autour de nos enfants, ça affecte énormément de personnes. Alors, la mère a une influence sur un enfant d'une façon personnelle. C'est intéressant que Timothée, lui, il apparaît aussi, mais il va apparaître en premier dans Acte 16, et que la façon qu'il a été élevé, il a été élevé dans les Écritures. Ça avait un bon témoignage quand Paul l'avait vu, mais il y avait aussi un bon témoignage autour de lui. Dans Acte 16, 1, ça veut dire ceci. Ça va dire ceci. Il parvint ensuite à Derbe et à Lystre, et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Oui, c'est vrai que Eunice avait un père qui n'était probablement pas chrétien. Mais ça n'a pas changé le fait qu'elle a profondément influencé son fils. Au point que Paul pouvait même voir la foi qu'elle avait, il l'avait en lui aussi. Alors la foi sincère d'une mère influence profondément ses enfants. Après, ça continue. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Et ça, c'est avant qu'il soit avec Paul. Avant qu'il soit avec Paul, il avait déjà un bon témoignage. Alors, Paul voulut l'amener avec lui et le prit donc et le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Vous voyez, l'idée que notre foi, c'est une foi qui se vit seule, moi et Dieu, c'est juste pas une idée biblique. Quand on fait un pas de foi, qu'on fait confiance à Dieu, particulièrement quand c'est difficile, ça affecte d'autres personnes autour de nous aussi. C'est la même chose pour l'inverse. Quand on ne suit pas la façon que Dieu veut faire les choses, ça affecte aussi les autres autour de nous. Mais moi, je me rappelle, en train de lire la Bible, le livre qui m'a amené au Seigneur, c'est Proverbes. Je sais que ce n'est pas souvent comme ça, mais pour moi, c'était Proverbes. Et quand j'ai frappé le verset qui dit « Honore ta mère et ton père », bon, je savais que j'étais pécheur et que j'avais besoin de me repentir. Mais il y a d'autres versets dans Proverbes aussi qui m'ont frappé. Quand je cherchais la sagesse de Dieu pour voir, OK, est-ce que la Bible est vraie? Ce verset m'a parlé. Dans Proverbe 31, ça dit ceci. « Elle se lève lorsqu'il fait nuit, elle donne de la nourriture à sa maisonnée et ses instructions à ses servantes. » Donc, on n'avait pas de servante chez nous, mais le début. Parce que chaque jour, je me rappelle de ma chambre, je regardais, je voyais que à la toilette, la lumière était allumée vers 4h, 4h30 du matin. Ma mère se levait tôt, elle prenait soin de son foyer. Elle préparait la nourriture pour le foyer, jour après jour. Et quand j'ai frappé ce verset-là, j'ai dit, « Wow, la sagesse de Dieu est profonde. » Parce qu'on sait, nous, les enfants, les bénédictions qu'on a du fait que maman se levait tôt pour prendre soin du foyer. Et le fait que c'était dans les Proverbes
encore une fois, ça m'a aidé à voir comment que la sagesse de Dieu est profonde. Mais maman ne l'a pas faite pour que moi, je puisse regarder dans la Bible pour voir que c'est profond, là. Elle voulait être fidèle à son Dieu. Et en étant fidèle à son Dieu, avoir une foi sincère, qu'est-ce qui est arrivé? Well, ça m'a affecté aussi. Pourquoi je pense que c'est très pertinent? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles maintenant, avec beaucoup de jeunes enfants. Et il y a, mais pas seulement ça, mais avec les années, il y a beaucoup de choses que les mamans font qu'on n'est pas au courant. Beaucoup de choses qu'ils font pour leur famille que la famille ne sait pas du tout. Et j'aimerais vous encourager, mère, soyez fidèles, continuez à suivre le Seigneur. Parce que quand vous mettez en pratique ce que la parole de Dieu dit, ça a un profond impact sur la prochaine génération. Amen. En tout cas, si vous n'êtes pas mère, l'amen doit être vraiment bien plus fort que ça. Oh boy. Il y a 2 personnes qui ont des mères ici, les autres, je ne sais pas où est-ce que vous êtes sortis. Les mamans font beaucoup de choses en secret ou dans l'ombre, donc c'est invisible, que nous, on bénéficie. Ceux qui veulent avoir une foi sincère le font pour le Seigneur, et le Seigneur voit et vous récompensera. Quand on vit notre foi, on ne la vit pas seul. Notre foi affecte d'autres personnes autour de nous. C'est la même chose pour les mamans spirituelles. Quand vous voyez une mère dans l'assemblée ou une jeune fille dans l'assemblée qui a de la misère ou qui a besoin de support, allez la voir, priez avec elle, encouragez-la. C'est la même chose. Personne n'a besoin de savoir ça. Dieu le voit. Parce que notre foi n'est pas faite pour être vécue seule, elle est faite pour être vécue ensemble. Ensemble. Alors oui, les mamans, ils ont une influence sur le personnel, mais aussi familiale et aussi de génération en génération. C'est intéressant de voir que même Paul, quand lui parle de comment que lui, il a lu la Bible, il va parler de ses ancêtres. Regardez, il va dire « Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres. » C'est verset 3. « Avec une conscience pure et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières. » Après, ça veut dire, bon, je regarde aussi la foi qui était dans ton aïeul Loïs et après Eunice. Génération en génération en génération. Alors, Paul est en train de faire le lien avec ses ancêtres, l'Ancien Testament. Il suit le Seigneur à la suite de tout ce qui a été écrit. Là, on peut penser à toutes les mères qui font partie du récit de l'Ancien Testament. On peut commencer de Ève, on peut commencer à la mère de Moïse, tu sais, qui a caché Moïse pour pas qu'il soit tué. On peut passer à travers jusqu'à Marie. Oui, ce qu'on voit ici, que non, la foi n'est pas quelque chose qui est seul. Ça affecte des générations en génération. Alors, c'est pour ça que les mères sont extrêmement, extrêmement importantes. Avant que je rencontre ce texte-là, je n'avais pas catché que, oui, c'est la grand-maman qui a influencé la maman, qui a influencé le fils. Et que le fils, lui, continue, et regarde ce que Paul va lui dire après. Il va lui dire, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Mais ça commence où? Ça commence avec grand-maman qui est fidèle, enseigne maman, maman qui est fidèle, qui enseigne Timothée, Timothée qui rencontre Paul. Après, Paul lui dit, « OK, bon, va enseigner ça à d'autres, qui vont enseigner à d'autres, qui vont enseigner à d'autres. » Les mamans qui ont une foi sincère et qui sont fidèles à Dieu, ils changent l'histoire. Ils ont une profonde influence sur la prochaine génération. On est béni ici parce qu'on a plusieurs générations.
plusieurs qui aident d'autres. Est-ce qu'on pourrait en faire plus? Oui, 100%. Mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il faut remercier Dieu qu'il y a de quoi qui se fait déjà. Si tu veux participer, regarde. Quelle jeune fille a besoin d'aide? Allez l'aider. On a beaucoup de petits-enfants. Et je sais qu'il y en a qui sont à la maison en ce moment avec des enfants et c'est comme genre, ouf, c'est fatigant. Oui, je sais que c'est fatigant. Par contre, moi, je suis tellement reconnaissant que ma mère a passé le temps pour être fatiguée, pour que je puisse bénéficier de ce que j'ai bénéficié dans la vie. Vous me suivez? Pour les enfants et les hommes, qui ont des mères qui ressemblent au texte qu'on est en train de parler. Le proverbe est très clair. On doit se lever et les honorer. Le meilleur cadeau que tu peux faire pour ta mère aujourd'hui, c'est de l'obéir pour au moins le reste de l'année. Après l'année prochaine, on va redire la même chose. C'est la chose qu'elle répète, là, comme ça fait comme genre des années, là. Aujourd'hui, ce serait un bon cadeau de le mettre en pratique au moins pour le reste de l'année. Après, on va se redire la même chose l'année prochaine. Alors, le texte parle d'influence, oui, mais ça parle de la foi sans hypocrisie, la foi sincère. Alors, allons voir un peu, ça a l'air de quoi, ça, la foi sincère? Une chose qui est importante de comprendre, ce n'est pas la foi dans n'importe quoi ici, ce n'est pas la foi dans n'importe qui, mais c'est vraiment la foi dans Jésus. Jésus qui est révélé dans les Écritures. Parce que vous voyez, sans la foi, il n'est pas possible de plaire à Dieu. Alors ça commence avec la foi en Christ. Hébreux 11:6 va dire ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ici, la foi sans hypocrisie, ça commence par la foi en Jésus-Christ. Alors, si tu veux savoir comment influencer tes enfants pour le Seigneur, mais ça doit commencer avec toi-même. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que tu as mis ta confiance en Christ? Si on n'a pas ça, alors il n'y a pas de foi sincère. Non, foi dans autre chose. Mais c'est quoi la foi exactement? Aujourd'hui, je vais l'expliquer dans deux différentes façons. Il faut reconnaître ce que Dieu dit est vrai et après se confier à Dieu personnellement. Reconnaître ce que Dieu dit est vrai. Jésus a dit ceci. Paul a dit ceci. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Jésus est mort et ressuscité pour tes péchés. Ceux qui mettent leur confiance en Christ sont sauvés de quoi? De leurs péchés. Est-ce que Dieu t'a sauvé de tes péchés? Christ est mort à la croix à ta place. Il paye pour tes péchés. Est-ce qu'il a payé pour tes péchés? Parce que la foi, ce n'est pas seulement d'avoir des versets dans notre tête, c'est de faire confiance à ce que Dieu dit. Regardez un peu Acte 4:12. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est juste Jésus. Ça ne peut pas être Jésus et autre chose. On ne peut pas croire en Jésus, en Dieu et en d'autres forces au cas où. C'est seulement en Christ. Encore une fois, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Ah oui, mais j'ai déjà lu la Bible, je connais beaucoup de choses dans la Bible. Mais oui, il faut faire confiance à Jésus. À Jésus. Mais ça, c'est une chose aussi. Une foi sans hypocrisie, mais ce qu'on croit, c'est quelque chose que nos enfants doivent entendre jour et nuit. Que Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Que le chemin de Jésus, c'est celui qu'on suit. La vérité que Jésus est en train de dire, c'est celle qui est la plus importante. Et c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne la vie. Il y a beaucoup de jeunes qui ont de la misère des fois avec ça parce qu'ils se disent dans leur tête, « Wow, regarde, moi je crois dans d'autres choses » ou « Je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce que mes parents croient. » Moi, j'étais un de ces jeunes-là. Vous savez quelque chose? Je suis reconnaissant que mes parents n'ont pas comme changé sur ça à cause que moi, je ne voulais pas croire. Pourquoi? Parce que quand il y a eu des choses qui se sont passées dans la famille qui étaient difficiles, moi, je me rappelle que ma mère et mon père sont allés en haut pour prier. Moi, je dis, hey, oui, vous faites ça, vous? Parce qu'ils croyaient ce que Dieu disait dans la parole de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté dans mon esprit. Une foi sincère. Une foi sincère. Alors, comme vous voyez, une foi sincère ne peut pas juste être croire des choses dans la Bible ou connaître plein de versets par cœur dans la Bible. Non, il faut aussi les mettre en pratique, right? Il faut se confier à Dieu. Il faut se confier à Dieu. Lui faire confiance. Dans Philippiens, il y a un texte que Paul mentionne que je trouve vraiment intéressant. Je vais le lire avec vous. Philippiens, ça va être 3, 8 à 11. C'est après que Paul liste plein de choses qui le rend un très bon juif. Après, il va dire ceci. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Alors, toutes ces choses-là, tout était une perte pour Paul quand il le compare à connaître Christ. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Après, il va dire ceci. Mon but est de le connaître. Lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. L'idée de sans hypocrisie, ça veut dire qui ne fait pas semblant. L'hypocrisie implique que ce qu'on professe extérieurement, ou notre profession extérieure ne matche pas la réalité qui est intérieure. On dit une chose, mais on fait une autre chose. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment fort, et ça vient me parler beaucoup. Pour avoir une foi qui est authentique, ce qui est important de voir, c'est qu'on a besoin de connaître Christ. Pas juste savoir des choses à propos de Christ, mais connaître Christ. Parce que Paul ici dit son but est de connaître Christ. Alors, toutes les autres choses sont vues comme une perte. Vous voyez, souvent, une des choses qui sonne faux chez les enfants, c'est quand on agit d'une certaine façon à la maison, mais une autre façon à l'église. Alors, si on est à l'église et on lève les mains, on aime Dieu, et quand on est à la maison, dans le fond, on ne parle jamais de Dieu, là, ça ne fonctionne pas.
Mais eux, ils vont le voir. Si quand les choses sont difficiles, on se tourne vraiment jamais vers Dieu, mais eux aussi vont faire la même chose. Alors, être sans hypocrisie, ça veut dire, dans le fond, le vivre honnêtement. Le vivre honnêtement. Il y a un témoignage d'un jeune que je n'ai jamais oublié. Il est venu au Seigneur. Son grand-père venait de décéder et sa mère était triste. Très triste, elle pleurait beaucoup. Et elle est venue le voir parce que lui aussi, il était triste. Et en lui parlant, elle a dit, est-ce qu'on peut prier ensemble? Et le jeune homme, il a dit oui. OK, oui, on va prier. Parce que c'est ça qu'on faisait dans la famille. Alors, en priant, sa mère ferme les yeux, mais lui, il garde les yeux ouverts. Et dans son témoignage, il dit qu'il a vu maman qui était pleine de tristesse et très anxieuse être calmée en priant. Après, elle a dit, c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Parce que la foi de maman était une foi qui était authentique, une foi sincère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire souvent dans nos familles, on a tendance à vouloir comme cacher des choses des enfants. C'est vrai qu'on ne peut pas tout leur dire, je sais ça. Mais quand on souffre ou quand on passe par des moments difficiles, c'est bon que les enfants voient que c'est le Seigneur qui va réconforter nos cœurs. Ils ont besoin de voir ça. Quand on fait des péchés, demander pardon devant la famille, c'est important de voir ça aussi. La réalité des choses, c'est que les péchés que nous, on a en tant que parents, les chances que nos enfants ont ces mêmes péchés-là sont quand même très grands. Pourquoi? Parce que c'est nous qui connaissons. Right? Mais s'ils voient aussi des parents que dans ces péchés-là, ils se repentent, ils décident de suivre Christ, ils ont aussi un exemple de quelqu'un qui est comblé par Christ, même dans ses manquements. Vous me suivez? Le psalmiste va dire ceci. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Est-ce que c'est vrai, ça? Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est ma consolation dans mon malheur, car ta promesse me fait vivre. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, Paul va dire, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. L'espérance ne peut pas être juste quelque chose qu'on dit. Ça doit être quelque chose qu'on vit et quelque chose qu'on est capable de voir. N'est-ce pas? Alors, le meilleur exemple de suivre Christ, c'est quelqu'un qui suit Christ. Le meilleur exemple de voir qu'il y a de l'espérance, c'est quelqu'un qui trouve l'espérance dans Christ. Le meilleur exemple de voir que Dieu, lui, il comble dans les moments les plus difficiles, c'est de voir quelqu'un dans des moments difficiles qui est comblé par Jésus. Et c'est un peu ça que Paul dit, parce qu'il dit, je regarde aussi le souvenir de la foi, je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie, qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et de ta mère Eunice. Habita, c'est l'idée que ça demeurait en eux. C'était visible. Et ça, c'est quand même frappant. Paul est capable de voir dans Timothée sa mère et sa grand-mère. Dans le fond, il est en train de dire, « Garde, tu n'es pas l'enfant du voisin. Ce n'est pas le laitier, ton père. » OK. Il y en a quelques-uns qui ont catché. Non, il voit clairement, il voit la foi qui était dans sa grand-mère, dans sa mère, qui est dans le fond, dans le Fils. Et ça,
maman, mère, c'est énorme. Parce que la mère a une influence qui est profonde chez ses enfants. Mais la réalité des choses, c'est qu'on va avoir de l'influence, qu'on le veuille ou non. Mais ce qu'on aimerait, mais ce que je vous encourage, que l'influence de la foi sincère, c'est ça qu'on met l'accent dessus, afin qu'on puisse voir ça dans les enfants et dans les petits-enfants. J'ai rencontré un pasteur que, quand j'ai rencontré, j'ai vu, OK, t'es quand même plein d'énergie, là, tu sais, un peu trop d'énergie pour moi, mais OK, mais il était très gentil. Après, il continue à agir, mais je dis, moi, j'ai déjà vu du monde qui agisse comme ça, mais où est-ce que j'ai vu ça? Où est-ce que j'ai vu ça? Bon, en tout cas, whatever. On continue à se parler. Après, il dit des choses, mais il les dit d'une certaine façon. Je dis, mais est-ce que tu connais ma belle-mère, Jean? Après, il a dit, ah, ta belle-mère? Ah oui, mais oui, je la connais, parce que mon père était son pasteur. Je dis, hein? OK. Alors, la foi du pasteur sincère a été transmise à ma belle-mère, mais que j'ai pu voir chez quelqu'un d'autre. Vous voyez? Notre foi, là, elle est contagieuse. S'il y a une prière que j'ai pour chacun d'entre vous, c'est que votre foi soit vue de génération en génération. De génération en génération. Oui, mais c'est beau, mais moi, mes enfants ne connaissent pas le Seigneur. C'est beau, mais mes enfants, eux, ils ne veulent rien savoir de Dieu. Je sais que tu dis tout ça, là, mais moi, ça fait plus longtemps que je prie. Et il n'y a rien qui se passe. Ah, ma sœur. Galates 6.9 va dire ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Vous voyez, dans une situation noire, alors si la pièce, il n'y avait pas de lumière, là, si j'ouvre dans le coin une petite allumette, comme ça, tout le monde va voir la lumière. La solution d'une situation qui est comme désespérée, c'est la lumière. Chaque fois que tu es en train de prier, à chaque fois que tu es en train de suivre le Seigneur, c'est l'Esprit Saint qui est là. Et la lumière est dans la situation. Ne nous lassons pas de faire le bien. Peut-être les hommes autour de nous ne le voient pas. Peut-être nos enfants ne le voient pas. Peut-être notre famille ne le voit pas, mais Dieu le voit. Dieu le voit. Et vous savez, la réalité des choses, c'est que vos enfants le voient aussi. Peut-être ils ne veulent pas obéir, mais ils le voient aussi. Et qui sait? Peut-être un jour, ils vont être dans une situation où est-ce qu'ils cherchent de l'espoir, de l'espérance. Après, ils se rappellent, c'est vrai, ma mère, elle, a dit qu'il y avait de l'espérance, quelque part. Et juste ce doute-là peut faire en sorte qu'ils viennent à connaître Jésus-Christ. Amen. Monique était une mère qui aimait le Seigneur beaucoup. Mais son fils, lui, a décidé d'aller dans la débauche. Année après année, elle priait pour lui. Année après année. Jusqu'à un jour, le Seigneur a intervenu dans la vie de son fils. Et il est venu à l'Évangile. Son nom, c'est Augustin. Il y a plein d'histoires comme ça. Mais je ne veux pas que nous, on rentre dans le triomphalisme. OK, bon, si je prie, alors mon enfant va être comme le prochain évangéliste. Il pourrait l'être. Mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est d'avoir une foi sans hypocrisie. Croire en Jésus. Le faire confiance. Et de laisser notre famille le voir. Et Dieu, lui, il est fidèle avec ça. Amen.
Est-ce qu'il y en a qui se sentent comme si tout ce qu'ils font sont invisible? On ne voit pas ce que je suis en train de faire ou on ne voit pas les larmes. Encore une fois, rappelle-toi, Dieu le voit. Dieu le voit. Et à travers le temps, il a toujours répondu aux prières. Le fait que toi, tu es dans le foyer fait toute une différence. Parce qu'il y a plein de foyers qui n'ont même pas quelqu'un qui sont en train de prier pour les personnes qui sont là. Beaucoup ne connaissent même pas la présence de Dieu. Le fait que tu es là est déjà une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Alors, prions ensemble. Tendre Père, je prends le temps pour te glorifier et te remercier, Seigneur, que toi, tu m'as élevé dans une famille qui était chrétienne, ou qui est chrétienne, que ta parole était importante. Mais comme on voit ici, la foi, ce n'est pas une foi parfaite, mais une foi sincère. Ce n'est pas de connaître toutes les Écritures, mais c'est de mettre en pratique ce qu'on connaît. Il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de mères ici, Seigneur. Et Seigneur, je te prie qu'ils puissent continuer à venir à toi, continuer à te faire confiance, continuer à marcher en toi. C'est vrai qu'on n'a pas le contrôle de comment que nos enfants vont devenir. Mais Seigneur, on prie, Seigneur, que la foi sincère, Seigneur, que toi, tu réponds avec ça et que ça affecte profondément la prochaine génération. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen.